Gloire à l'Éternel, c'est un plaisir toujours renouvelé de vous retrouver dans cette lucane-là que le Seigneur m'a permis d'ouvrir concernant le culte d'alliance. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avancer un peu plus vite et je pense que, comme d'habitude, je l'espère bien, le Seigneur bénira une personne à travers sa parole. Aujourd'hui, l'élément fondamental que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que l'Alliance te donne le droit de fonctionner comme l'Éternel. L'Alliance te donne le droit de fonctionner comme l'Éternel. Cela paraît un peu prétentieux, mais il est bon d'aller dans la parole de Dieu pour comprendre un peu ce que nous sommes en train de dire. La première des choses, c'est déjà de comprendre que dans le livre de Genèse, le chapitre 1, et le verset 26 au verset 28, après que l'Éternel ait fini de créer et toutes les autres créatures, il fait une concentration particulière sur une espèce spéciale, et c'est l'homme. Il lui dit, venons, donc, et créons l'homme à notre image. Voilà, afin qu'il puisse dominer, afin qu'il puisse contrôler, il puisse diriger. Et donc, cette parole qui est déclenchée et introduit la création de l'homme qui est une personne spéciale, créée par Dieu. Et donc, à partir de ce moment, l'Éternel investit son autorité, investit son pouvoir dans cette personne. Et je ne voudrais pas faire l'historique de toute la Bible, mais il se trouve que l'homme vint à pécher et Jésus aussi arrive pour pouvoir repositionner les choses et pour certainement simplement résumer ce fait-là, c'est que Dieu forme, le diable déforme et Jésus vient transformer. Et donc, toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie est transformée par le mystère de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, ce sacrifice-là qu'il a pu accomplir à la croix de Golgotha afin de racheter l'humanité, je vais dire simplement afin de repositionner l'homme dans sa dimension originelle. Et donc, à partir de ce moment-là, toute personne qui s'engage à entrer en alliance avec Dieu est une personne à qui Dieu donne automatiquement le droit de pouvoir opérer comme lui et comme il avait fait dans le jardin d'Éden. Je vais rapidement nous conduire dans la parole de Dieu, dans le livre de Actes, en son chapitre 19. Et dans ce livre-là, on va se rendre compte qu'il y avait 7 fils de Séva qui sont arrivés et qui ont vu une personne démonisée. Et cette personne qu'ils ont vue, ils ont voulu chasser les démons. Donc, ils ont voulu exorciser la personne. Mais cet homme démonisé-là va se retourner, va non seulement les frapper, mais va sortir des déclarations essentielles. Et il va dire, Jésus, je connais, Paul aussi, je sais qui il est, mais vous, qui êtes-vous? Donc, de façon pratique, vous n'avez pas le droit de me chasser parce que vous ne faites pas partie de ceux qui ont ce pouvoir et cette autorité-là de pouvoir me chasser. Pour dire simplement que la personne qui rentre en alliance avec Dieu reçoit cette capacité divine-là de pouvoir opérer dans le règne de Dieu parce que Dieu lui remet et Dieu lui donne, Dieu lui accorde cette autorité, ce pouvoir-là de pouvoir opérer de façon tranquille dans son règne. Bien-aimé, je vais donner encore un autre passage dans le livre de Josué, en son chapitre 10, le verset 12 au verset 13 que nous allons lire. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste, le soleil s'arrêta au milieu du soleil, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. C'est un passage commun que nous avons, on va dire, l'habitude de lire. Mais ce qui va attirer mon attention ici, c'est que
Et Josué ne passe pas par un protocole. Josué s'adresse directement à un élément de la création. Et il dit, soleil, arrête-toi. Il donne l'ordre à un élément important, essentiel de la création. Et la Bible dit, le soleil s'arrêta. La lune aussi s'arrêta. Donc Josué a opéré dans la dimension de Dieu. Il a influencé les autres éléments de la création. Un homme d'alliance a la capacité, a le pouvoir, a l'autorité de pouvoir influencer tous les autres éléments de la création. Et donc, si tu as cette capacité de pouvoir influencer les autres éléments de la création, ce n'est pas les situations que tu ne peux pas, on va dire, influencer, que tu ne peux pas dominer, que tu ne peux pas changer. Donc, un homme d'alliance a la capacité de changer le cours des choses parce que cette personne-là sait qu'elle opère dans le domaine et dans le règne de Dieu. Là où les gens ont peur, là où les gens paniquent, là où les gens s'arrêtent, toi, la personne d'alliance, tu peux déclencher quelque chose. Donc, tu n'es pas une personne ordinaire lorsque tu t'engages dans l'alliance avec Dieu. Lorsque tu entres en alliance avec Dieu, tu deviens le plus sur les personnes ordinaires. Donc, tu passes de l'ordinaire à l'extraordinaire. Donc, les miracles ne sont pas des choses qui t'étonnent, mais des miracles, les exploits deviennent des choses quotidiennes pour toi parce que tu opères dans le règne de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, bien même qu'étant l'église, regardent les situations pourries, regardent une maladie s'empirer, regardent une situation vraiment s'empirer, regardent beaucoup de choses s'empirer parce qu'elles doutent, elles se disent, bon, est-ce que ça là, Dieu est capable de faire? Parce qu'il peut certainement guérir telle chose, mais cette autre chose-là, il n'a pas la capacité de le faire. Ah, certainement, il faudrait qu'il y ait un expert, un oint, un certain, bien aimé, écoute-moi très bien. Je vais te raconter une histoire. Un jour, une dame s'approche de moi. Elle avait fini un périple. Elle avait rencontré des personnes qui lui avaient dit, tu sais, ta situation de délivrance est tellement intense, tu es tellement possédé que il faudrait seulement que tu te rendes auprès d'un homme de Dieu dont j'ai déterré le nom et au Nigeria qui a une capacité extraordinaire de délivrance pour que toi, tu puisses être délivré. Et donc la jeune dame va se cotiser, elle va prendre le chemin. Elle va arriver au Togo. Quand elle arrive au Togo, elle croise un homme de Dieu et l'homme de Dieu échange avec elle. Elle dit, je suis en chemin pour le Nigeria parce que il y a déjà des gens qui m'ont dit, des hommes de Dieu qui m'ont dit dans mon pays là-bas que ma délivrance là, il faut bien que je sois au Nigeria. Rencontrons cet homme de Dieu là avec cette capacité extraordinaire. Et l'homme de Dieu va lui dire, je connais un homme. Je pense que chacun a une grâce, c'est normal. Mais il n'était pas la peine même, ce n'était même pas la peine de pouvoir même te rendre jusqu'au Nigeria, retourne au pays. Va, je te donne le nom de cette personne et cette personne-là va simplement t'aider et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La personne retourne au pays. Quand elle retourne au pays, avant même de me rencontrer, elle commence à prendre des renseignements. Est-ce que tu connais cet homme de Dieu? Est-ce que tu connais? C'est tout à fait normal, ce sont des investigations. Et elle rencontre un homme de Dieu qui lui dit, oui, cet homme de Dieu, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il opère dans les délivrances, mais moi-même, bon, j'ai la capacité, mais comme on t'a déjà demandé d'aller le voir, va le voir. Je vais rendre cette histoire vraiment très courte. Donc, elle, pendant qu'elle vient me rencontrer, elle a encore un autre homme de Dieu quelque part qui la suit. Mais quand cet homme de Dieu manque on va dire, j'évite beaucoup de choses. Quand cet homme de Dieu manque de lui voler certaines choses, elle court, elle apparaît et elle vient me rencontrer. Elle dit, homme de Dieu, voilà. Je lui ai dit, bon, si tu crois, Dieu fera. Ça n'a rien à voir avec un titre. C'est une affaire de position. C'est une affaire d'autorité. C'est une affaire de connaissance du Dieu que tu sais. Si toi, tu crois, parce que moi, je crois, je sais que Dieu est capable de le faire, ok, on commencera le processus. Sinon, tu peux aller dans ton Nigeria et puis bon, les choses vont continuer. Et c'est comme ça que nous avons commencé avec un de mes fils. Et nous avons commencé la délivrance de cette dame. Le Seigneur va opérer la délivrance de façon, on va dire, automatique. De telle sorte qu'on la rencontre le lundi, le mardi, la dame qui voulait fermer son entreprise parce qu'elle n'avait plus de moyens, est appelée par le fournisseur pour lui dire, viens et je vais échanger avec toi. Il échange avec elle. Pendant qu'elle est en train de pleurer, il signe un chèque de 5 millions pour qu'on puisse décaisser de la marchandise afin qu'elle puisse continuer simplement
son activité. Elle m'appelle, elle crie, elle vient faire un dos. J'ai dit, je rends gloire à l'Éternel. Qu'est-ce que je voudrais qu'on puisse retenir? Je veux qu'on retienne simplement que le Dieu qui a exercé au temps ancien dans la Bible est ce même Dieu-là qui est capable d'exercer aujourd'hui. Arrêtez de vous minimiser. Arrêtez de minimiser les hommes de Dieu. Arrêtez, les hommes de Dieu, vous-même, arrêtez de vous minimiser. Chrétiens, arrêtez de vous minimiser. Parce que si vous êtes entré en alliance avec Dieu, et si vous connaissez votre Dieu, vous allez opérer dans la dimension que Dieu opère. Parce que je vais parler simplement de substitution. Dieu s'investit en toi pour que sa gloire puisse être manifestée. Josué n'a pas dit, Père, s'il te plaît, je souhaiterais que le soleil s'arrête. Il s'est adressé directement au soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Je ne sais pas quelle situation tu traverses et puis Dieu n'est pas capable de pouvoir décanter. Et puis tu paniques, et puis tu pleures, et puis tu te lamentes, et puis tu accuses, et puis tu cherches même la mort. Arrête de chercher à te suicider. Arrête de chercher la mort. Arrête de chercher des choses négatives. Tu as le pouvoir de Dieu en toi. Les démons ont dit au fils de Sébastien, ils lui ont dit simplement, nous on connaît Jésus, nous on connaît Paul, mais toi on ne te connaît pas. Bien aimé, si tu es en alliance avec Dieu, les démons te connaissent. Ils connaissent ton adresse. Donc ce n'est pas à toi de fuir devant les démons, c'est aux démons de fuir devant toi. Réactive cette dimension de la grâce, de la puissance et de l'autorité de Dieu en toi pour que des exploits véritables se manifestent dans ta vie. Bien aimé, il n'y a pas de magie avec Dieu. Il n'y a pas de magie avec Dieu. Il y a seulement la foi. Il y a seulement la foi. Et la foi t'introduit dans le règne de Dieu pour que les choses humaines deviennent possibles par la grâce du Seigneur. Maladie, Dieu a sa guérison. Quelles que soient les situations, Dieu est prêt pour opérer. Je voudrais simplement t'encourager et te dire, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et regarde ce que Dieu est capable de faire. Regarde ce que Dieu est capable d'exécuter. Regarde ce que Dieu est capable d'accomplir. Ne dors pas, ne panique pas. N'attends pas des données extraordinaires. Je vais finir en disant ceci. Au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, on va se rendre compte que Dieu, je vais dire ceci, c'est facile. Dieu, c'est facile. Simplement le comprendre. Opérer comme il demande. Être obéissant et voir sa gloire se manifester. Nous courons sous trop de poids et de joug qui nous empêchent réellement de toucher ce que Dieu a prévu pour nous. Sois un homme comme Josué. Parle au temps, parle aux situations, parle au cœur des gens. Parle, déclare, relâche la parole afin que l'armée de Dieu se mette en action pour la matérialisation de tout ce que tu aurais déclaré. Il y a une puissance dans ta bouche. En tant que personne d'alliance, commence à déclarer et tu verras ces choses s'accomplir au nom de Jésus. Amen.